quelque chose à dire à un jeune homme eh bien, qui se pose la question de la vocation du ministère de prêtre? Je l'interrogerai sur son désir. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Et il me semble que dans son accompagnement ou dans son questionnement, l'inviter à avoir une vie droite, équilibrée, parce qu'il me semble qu'il faut une humanité un peu construite, que ce soit un homme de prière, qui ait le goût de la parole de Dieu, le goût de se tourner vers Dieu, et puis le goût de servir l'Église, servir la communauté chrétienne, pour se tourner vers Dieu et avoir des projets caritatifs, enfin d'attention à l'autre. Voilà. Vous avez reçu le sacrement de l'ordre, hein, et en quoi ça marque votre existence? Ça fonde une existence d'un homme qui avait d'abord le désir. Avant d'arriver, je suis allé relire les premières pages que j'ai pu écrire bien avant de rentrer au séminaire. Et j'avais le désir d'apporter, d'être témoin de réconciliation, le sacrement de réconciliation, d'apporter la miséricorde de Dieu, de prendre soin du peuple de Dieu en lui manifestant la tendresse, la douceur de la bonté de Dieu. Moi, je pense que c'est un chemin d'épanouissement humain, déjà, je le vois pour moi-même. Et c'est la joie de voir servi et de servir, j'espère, encore la communauté chrétienne. La communauté chrétienne, elle nous travaille. On n'est pas là pour s'annoncer soi-même, on est là pour être témoin du Christ pour la communauté chrétienne et de la servir avec son charisme. J'ai été dans des quartiers de l'Est parisien, du centre de Paris. Chaque communauté a son charisme. Eh bien, apprendre à aimer les gens tels qu'ils sont et à les accompagner dans leur chemin vers Dieu. Ça travaille, et puis il y a une fécondité. J'ai d'abord commencé par un ministère très orienté par la catéchèse, surtout en primaire, dans l'éveil à la foi aussi des tout petits. Là, j'ai beaucoup appris. Et puis après, j'ai été dans des milieux où une communauté des quartiers plus marqués par la confrontation avec l'islam et le judaïsme et l'islam. Voilà, toutes ces diversités de communautés, elles sont là pour nous enrichir. En quoi l'étude est importante pour la vie spirituelle du prêtre? C'est l'ouverture à la culture du temps, à travers la littérature. C'est l'attention aux questions sociales, politiques, économiques. Enfin, il y a une ouverture au temps. Et puis, c'est aussi être attentif à approfondir sa vie spirituelle par la théologie, par l'exégèse, Et puis, il y a un lieu d'étude pour le prêtre diocésain que je suis, c'est aussi la préparation des homélies. Oui. Ça se prépare, une homélie? Oui, alors après, le charisme est plus ou moins développé, mais plus ou moins là, mais oui, il faut... Alors, on manque toujours de temps, Mais il me semble qu'il faut y être attentif. Le prêtre, il est là pour signifier le Christ. Il y a l'évêque qui est l'éveilleur, qui veille, il y a le prêtre qui est pasteur, il y a le diacre qui signifie le Christ serviteur. Bon, le prêtre, il est pasteur. Il signifie le Christ pasteur à sa communauté. Et il veille à la communion. Il veille à la communion. Et c'est pour ça qu'il préside à l'Eucharistie. C'est l'ensemble de la communauté qui célèbre. Et lui, il préside. Alors, il n'est pas supérieur aux autres, mais il est signe pour les autres qu'on est réunis au nom du Christ.
Et ça, je trouve ça très très fort. Et on retrouve ça dans un autre sacrement. Pourquoi aller se confesser à un prêtre ? Eh ben, on se confesse auprès d'un prêtre parce qu'on a blessé d'une manière ou d'une autre la communion de l'Église. Et là, je me tourne vers cet homme qui signifie pour moi la présence du Christ. Alors, il n'est Christ, il ne prend la place du Christ que par les paroles sacramentelles qu'il donne. Sinon, c'est un pécheur comme tout le monde. Et je trouve que ce ministère de prêtre, de communion et de réconciliation pour rétablir la communion, ça c'est très très beau.